Bonjour mes seigneurs, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller sur les héros. Et même plus que ça encore, sur les super-héros. Vous avez remarqué que depuis ces, allez, on va dire 10-15 dernières années, il s'est passé deux choses. D'abord, il n'y a jamais eu autant de films sur les super-héros. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que de plus en plus de héros sont des héroïnes. Alors, je vais parler de ça aujourd'hui, mais surtout, pourquoi tout le 7e art est parti sur le fait de devenir un super-héros. En fait, comprenez que le but de la dimension cinématographique, c'est d'être le reflet de notre société. Alors vous allez me dire, David, qu'est-ce que tu racontes? Le reflet de notre société, c'est un film avec des super-héros, avec des mecs comme Iron Man qui vont pouvoir aller dans le ciel avec des lasers dans les mains, avec Hulk qui pète un plomb et qui se transforme en bonhomme vert. Là, David, quoi que tu fasses, que ce soit le sport ou ce que tu bouffes, arrête. Ben, j'arrêterai pas. Non seulement j'arrêterai pas, mais je vais vous dire pourquoi ça marche autant. Parce qu'en fait, le super-héros, il rentre dans une dimension qu'on appelle une dimension archétypale. Archétypale, pas facile toujours à dire, archétypale. Essayez de le dire 10 fois rapidement, très dur. Cette dimension archétypale, elle touche le fondement même de ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que le super-héros, il est attirant. Parce qu'il a des aptitudes extraordinaires. Et ces aptitudes extraordinaires, on rêverait de les avoir en toute situation. Maintenant, pourquoi les super-héros sont-ils aussi attirants? C'est vrai, on pourrait se demander la question, pourquoi un tel succès? Si vous regardez chacun des super-héros, quasiment tous, sans aucune exception, tous ont eu un drame dans leur vie qui a mobilisé qui ils sont et qui a fait qu'ils sont devenus des êtres exceptionnels. D'accord? Par exemple, Batman, ça va être l'assassinat de ses parents devant lui. Superman, c'est sa planète a explosé, ses parents l'ont mis dans une navette pour une autre contrée, qui était au passage la mise en place de quelque chose qui était l'histoire de la Bible, qui s'appelle, c'est l'histoire de Moïse, qu'on a mis dans un panier, qu'on a laissé descendre le fleuve, et qui a été éduqué par une autre famille. Enfin bref, cette métaphore, elle était intéressante, mais tous ont eu un drame. Spider-Man, il a également perdu ses parents et son grand-père. Donc, tous, absolument tous, ont eu une fracture, une espèce de déchirure dans leur vie. Ça, c'est le premier point de tous les super-héros, les super qu'on aime, d'accord? Par exemple, on va avoir un Iron Man qui, un jour, va prendre conscience de l'aspect destructeur de ses armes et de la stupidité de son mode de fonctionnement en tant que milliardaire, et qu'il va renverser la tendance en cette fois-ci, lui, prenant les armes de façon personnelle et d'utiliser ses connaissances, sa technologie, son intelligence au service du bien. Donc ça, premier point commun, ils ont tous eu des blessures. Maintenant, dites-moi, de vous à moi, on n'en a pas eu des blessures dans nos vies, nous. On n'a pas rencontré des choses qui nous ont touchés, qui ont été difficiles pour nous. Donc premier point commun, les blessures. Et c'est pour ça qu'on va trouver ces personnes attachantes. Même Dark Vador, on va le trouver attachant parce que quand on comprend son histoire, on comprend qu'il a vraiment pété les plombs le jour où il a perdu sa mère et qu'il n'a pas pu la sauver et qu'il a pensé qu'il ne pourrait pas sauver sa femme non plus. Alors même s'il a été bêtement manipulé par l'empereur, parce que quand même, c'était un sacré manipulateur narcissique, cet empereur. Mais il n'en demeure pas moins que on va comprendre ce héros à travers son histoire. Autre chose, tous les super-héros qu'on aime, ils ont développé une aptitude exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de porter leur attention sur une qualité. Une qualité, c'est-à-dire que souvent c'est lié à leur talent, un talent qui est naturel, d'accord? Pour Cyclope, ça va être ses yeux. Pour le professeur Xavier, ça va être sa dimension télépathique. Pour Wolverine, ça va être sa force physique. Pour Iron Man, ça va être son intelligence. Pour Hulk, ça va être l'utilisation de sa colère.
Ok. Donc ils ont développé tous une aptitude exceptionnelle. Pas 10 000, une. Et surtout, ils vont le mettre au service d'un monde meilleur. Ils vont le mettre au service d'un monde meilleur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on analyse bien les super-héros, ce sont des personnes qui ont eu des fêlures dans leur vie, des grosses fractures, des grosses blessures. Suite à ça, ils ont décidé de s'investir dans quelque chose de fort et d'être le plus fort dans le domaine. Après quoi, ils ont décidé de mettre ce dans quoi ils allaient s'investir au service du meilleur. Et vous savez quoi? Ils ont tous une faiblesse. Tous une faiblesse. Ça va être la peine et la tristesse. Pour Batman, ça va être toute la dimension de la culpabilité, par exemple, pour Iron Man. Okay, la kryptonite pour Superman. Parce qu'il ne peut pas avoir quelque chose d'humain, il n'est pas humain. D'accord? Mais tous ont une faiblesse et tous, on va les aimer parce qu'ils vont transcender cette faiblesse. C'est-à-dire que le combat d'un super-héros, c'est de se dire, ok, j'ai eu une blessure, j'ai une faiblesse dans ma vie, j'ai une aptitude, mon job c'est de développer mon aptitude pour le meilleur et de travailler sur cette faiblesse et la réduire. En fait, tout leur pouvoir et tout l'attachement qu'on a aux super-héros, il vient de là. Okay, et ils ont ce pouvoir de transformer l'existant et d'être toujours positif. Alors maintenant, mes chouchous, si vous regardez bien les critères que je vous ai donnés, est-ce qu'on ne pourrait pas nous les développer chez nous? Se dire, ok, j'ai rencontré quelque chose de dur dans ma vie, mais je vais choisir de m'investir dans un domaine, et dans ce domaine, être le meilleur, et être tellement bon que je vais me mettre au service des autres. En ce sens, vous êtes déjà un super-héros. Après, de comprendre que nous les êtres humains, on a aussi des faiblesses. Et d'apprendre à travailler dessus. En clair, je vais faire un développement personnel très important. Et puis, on peut développer aussi ce pouvoir et cette capacité qu'on a de porter notre attention sur ce qui va bien et d'avoir le pouvoir, écoutez-moi bien, de choisir de rendre l'ordinaire extra. Et c'est ça être extraordinaire. Avoir ce pouvoir de rendre l'ordinaire de nos vies extra. Dans les relations, dans l'exaltation, dans le plaisir, dans le désir, dans la réussite. En ce sens, on est tous des héros. À nous de savoir si on veut être un petit héros, un grand héros ou un super héros. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que si vous abonnez tout de suite sur cette chaîne, que vous allez télécharger mon livre sur david-lefrançois.com sur la motivation, obligatoirement, vous deviendrez un super héros et vous passerez un bon moment. Je vous aime, merci pour les partages, merci pour les likes. C'est une bonne période, alors envoyez, devenons tous super héros et choisissons d'être le type de super héros. Moi, personnellement, je serais Hulk parce que j'ai eu à manager avec ma colère pendant des années et Hulk me plaît parce qu'en fait, tout le principe, tout son cheminement de vie, ça va être de travailler sur sa colère. Et compte tenu de ce qui s'est passé dans mon enfance, parfois, moi j'avais une très très grande dose de colère avec laquelle j'ai eu du mal à manager. Alors, dans les commentaires, dites-moi quel type de super-héros vous avez envie d'être. Et dites-moi si vous êtes prêt à vous engager à être un super-héros pour l'année prochaine. Ça marche? C'est un super projet, ça. Devenir un super-héros. Ou une super-hérote. Non, je sais que ça ne se dit pas, mais j'avais envie de le dire. Je vous aime.